Je déclare officiellement ouvert cette 43e édition de Terre en Fête. À l'inauguration du festival agricole, professionnels, partenaires politiques. Une personnalité manque à l'appel, c'est le député de la circonscription Sébastien Peytavy du groupe écologiste et social. Il a voté contre la loi du plomb. Il n'était pas le bienvenu aujourd'hui à Terre en Fête, ainsi que les deux sénateurs du département. Pourquoi? Tout simplement parce que voter contre cette loi, voilà, c'était pas forcément ça peut-être qui allait améliorer directement économiquement nos exploitations, mais c'était la seule lumière qu'on voyait un peu au bout du couloir. La loi du plomb qui creuse le fossé avec le monde agricole. Terre en Fête est l'occasion de renouer avec le public. Bravo! Ce qui fait débat, c'est surtout la réintroduction de l'acétamipride, ce pesticide de la famille des néonicotinoïdes, qui aurait permis à ce producteur de noix de sauver sa récolte l'an dernier. Dans notre panel de solutions, il nous faut absolument certains insecticides. Et ce n'est pas pour ça qu'on va s'en servir tous les jours, mais il nous le faut absolument. Derrière les friteuses, ce producteur de pommes de terre, en bio cette fois-ci, lui, soutient la loi du plomb sur le stockage de l'eau et la simplification administrative, et aussi sur l'utilisation de l'acétamipride autorisée en Europe. On a un bio, nous, qui va être plus cher, mais les gens veulent acheter un conventionnel. Ils voudraient qu'il se rapproche du bio, c'est un conventionnel sans pesticides, etc., avec dans des petites fermes, etc. Mais derrière, ils voudraient le payer au prix du produit qui arrive de l'étranger. Économiquement, ce n'est pas possible. La pétition contre la loi du plomb a atteint les 2 millions de signatures, donnant lieu à un nouveau débat à l'Assemblée nationale. Toutefois, cela ne permettra pas de revenir sur les dispositions déjà adoptées.